Salut les gars, donc suite au bruit qu'Anatomie d'une chute a fait en 2023, je voulais vous parler d'un petit film de procès que j'ai découvert l'été dernier, considéré comme un classique du genre, mais dont je n'ai presque si ce n'est jamais entendu parler dans le YouTube cinéma francophone. Je vous pose donc la question suivante les gars, est-ce que vous connaissez My Cousin Vinny? Joe Pesci is my cousin Vinny. You two know each other? Yeah, she's my fiancée. Well, that would certainly explain the hostility. Deux étudiants, Bill Gambini et Stan Rothenstein, sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment et sont accusés de meurtre. Et le comble de la malchance, c'est le cousin Vinny Gambini qui vient d'avoir son diplôme de droit qui va les défendre. Alors, My Cousin Vinny, c'est un bon petit film de procès sorti en 1992, réalisé par Jonathan Lynn, donc que vous devez peut-être connaître pour le film Clue, sorti en 1985, ou même Mon voisin le tueur, sorti en 2000 avec Bruce Willis. On est sur un réal de films familiaux, en gros les gars, et My Cousin Vinny, c'est donc son troisième film en tant que réalisateur. Et je dois dire qu'au premier abord, c'est un film que j'ai bien apprécié, j'ai passé un très bon moment devant, mais je ne pensais pas que j'allais l'apprécier autant par après. C'est un film que, avec le temps, je me suis découvert en 6 mois que, merde, j'aime beaucoup ce film, car on n'est pas sur un film avec une mise en scène incroyable, un production design de folie ou une photographie qui sort du lot, mais selon moi la force de My Cousin Vinny réside dans son écriture. On est sur une comédie basée sur le monde des procès, donc ce qui perso m'a grandement aidé, car habituellement un film de procès, c'est long, le temps de bien développer l'enquête et tout le tralala, mais c'est sûr que par moments ça peut être lourd, si le film ne repose pas sur un procédé scénaristique original comme par exemple, je sais pas moi, des flashbacks, qui peut tenir le spectateur en haleine, et bien des fois ça peut faire décrocher certaines personnes. Et cet aspect de comédie dans My Cousin Vinny nous permet donc de s'investir plus dans le film, de nous tenir en haleine, on attend le prochain retournement de situation en même temps que la prochaine blague bien placée, donc j'ai vraiment aimé, ça fait changement. Joe Pesci aussi fait une presta que je trouve lourde de fou dans ce film, selon moi c'est un bon follow-up à JFK et d'Oliver Stone, parce que Joe Pesci on dirait qu'il aime bien faire ça, un film sérieux et ensuite une comédie, directement après Goodfellas par exemple de Scorsese en 90, il sort Maman j'ai raté l'avion. Après A Bronx Tale de Robert De Niro en 93, il fait Jimmy Hollywood en 94, Casino en 95, Eight Heads in a Duffel Bag en 97, donc c'est toujours un pattern qui revient souvent avec Joe Pesci, mais ce que j'aime bien c'est que son personnage dans My Cousin Vinny est assez original. Imaginez un des personnages de The Goodfellas qui veut plus faire partie de ce style de vie là, de ce style de vie de gangster et qui veut une vie plus simple. Et bien ce personnage c'est Vinny, avec lui il y a vraiment un aspect gangster, la manière dont il s'habille, dont il règle ses problèmes. Et certes, c'est un avocat, mais ça lui a quand même pris 6 essais avant de passer l'examen du barreau. Et j'aime ça. Dans Goodfellas, Joe Pesci est un personnage sérieux avec une once d'humour, alors que Vinny est un personnage humoristique avec une once de sérieux. Je trouvais que ça faisait un bon parallèle, j'aimais bien. C'est aussi un personnage facile à s'identifier. Le mec est pas foufou en droit, surtout dans la forme. Dans le fond, il est un petit peu meilleur, mais dans la forme du truc, il a pas les codes. Et il a réussi à rentrer dans ce procès avec du bon parler, mais on remarque assez vite, comme j'ai dit, qu'il a pas les codes et qu'il sait pas trop comment ça se passe dans le milieu. Il va donc apprendre au fur et à mesure du film la manière de s'habiller, de communiquer et de préparer sa défense, etc. Donc je sais pas pour vous, mais moi je m'y connais pas du tout en droit ou en procès, donc comme je disais au début, c'est facile de s'identifier au mec, car on est dans les mêmes chaussures que lui, surtout que le gars, il a pas de chance, à chaque fois qu'il dort quelque part, il a toujours un truc qui va le réveiller trop, qu'il a un manque de sommeil assez énorme, il y a un juge qui est constamment sur son dos, parce que juste sur des petits détails, le mec il en chie quoi dans ce milieu-là. On apprend en même temps que lui, on a envie de le voir s'améliorer, on a surtout envie de le voir réussir. Après on a Marissa Tomei aussi, qui selon moi est le meilleur personnage du film, déjà parce que Marissa Tomei, en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Elle a eu l'Oscar du meilleur supporting actress pour ce rôle, ce qui est totalement mérité selon moi, et j'adore vraiment la chimie entre les deux personnages. Donc elle joue la fiancée de Vinny. Au premier abord, elle a l'air un petit peu chiante, à vrai dire, parce qu'elle a plein de gimmicks, une manière de parler assez spéciale. Donc la première fois que je l'ai vue, j'étais en mode ok, d'accord. Mais plus on avance dans le film, plus on apprend à l'apprécier, elle devient ultra attachante. Elle supporte toujours le personnage de Vinny, et même quand elle pète des plombs, car les choses ils vont pas assez vite à son goût, que son mec risque le peu de choses qu'ils ont sur le procès, elle le lâche jamais, donc elle est loyale et c'est un personnage qu'on aime pour ça. Et c'est selon moi, comme j'ai dit plus tôt,
le rôle le plus marquant du film. En plus, sa presta vers la fin est ultra puissante, je veux pas en dire trop pour pas spoiler, mais c'est quand même devenu une scène classique avec les années. D'ailleurs, le film en a plusieurs des scènes classiques, et c'est souvent Marissa Tomei qui pète l'écran à ce moment-là. Le personnage a un style en plus assez excentrique, à vrai dire, son style vestimentaire sort vraiment du lot, je trouve ça assez original, j'ai bien aimé. Mais après, faut savoir que je suis pas très objectif quand on parle de Marissa Tomei, hein. C'est un petit peu comme Young Sandra Bullock pour moi. Pour un flirt, Donnez-moi, j'en prends direct avec les yeux fermés, quoi. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé dans le film, ça va être du côté de nos deux accusés, qui sont interprétés par Ralph Macchio, si ça se dit comme ça son nom de famille, je sais pas, et Mitchell Whitefield. On a toute la scène d'exposition avec eux jusqu'à l'élément déclencheur, sauf qu'après, on les voit presque jamais, donc je trouvais ça un petit peu chiant. J'aurais trouvé ça cool qu'à travers quelques péripéties de Vinnie Gambini, de voir comment ça se passe pour eux en prison ou des trucs comme ça aurait été cool. Car durant le film, ils sont mis de côté, les seuls moments où on les voit, ça va être quand Vinnie va aller les voir en tôle, pour que il leur donne des conseils et tout, mais rien de plus. C'est un choix, je le comprends, mais je trouve ça dommage quand même. Après, ça n'engage que moi. Bref, je vous conseille My Cousin Vinny, c'est franchement un bon petit film sympathique, je trouve, avec des personnages attachants, une histoire qui coule toute seule. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder le film, de le découvrir, et si vous le connaissiez déjà, peut-être vous donner envie de le revoir. Ça fait peut-être longtemps que vous l'avez vu, il faudrait faire un refresh, qui sait. Sur ce, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait très gentil de votre part. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!